Si tu as déjà ressenti cette sensation de « j'ai déjà fait ma part » et la sienne, elle est tout. Si tu t'es déjà surpris à penser « pourquoi je dois démontrer de la valeur tout le temps et elle ne démontre rien ?» Attends une seconde. Parce que cette question n'est pas seulement un défoulement, c'est un symptôme. Et ce que tu vas comprendre aujourd'hui explique pourquoi il y a tant d'hommes qui font tout bien et qui pourtant restent les mains vides. Sois très attentif parce que c'est exactement ce qui arrive à des millions d'hommes en ce moment même. Ils se sont améliorés, ont gagné de l'argent, se sont mis en forme, ont lu les livres, sont allés en thérapie, sont devenus la meilleure version d'eux-mêmes. Et devine quoi? Ils continuent de perdre. Non pas perdre parce qu'ils sont faibles, non pas parce qu'ils sont des idiots, mais parce que les règles du jeu ont changé au milieu de la partie et personne ne les a prévenus. Alors, reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes ne sortira pas dans un podcast sur les relations, ni dans un article de magazine, ni dans le conseil d'un coach. Et surtout, cela ne sortira pas avec l'honnêteté que cela exige. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose qui va te mettre mal à l'aise. Peut-être même te mettre en colère. Et cette réaction est normale. Seulement n'utilise pas l'émotion comme excuse pour fuir la logique. Car si tu ne comprends pas cela maintenant, il y a une possibilité réelle que tu te réveilles dans 5, 10 ans et que tu te rendes compte que tu as gâché la meilleure étape de ta vie à poursuivre un but qui se déplace. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant, en ce moment précis, qui effraie tout le monde, sauf les hommes qui ont déjà compris le jeu. Et quand tu le verras, tu ne pourras plus l'ignorer. Laisse-moi commencer par détruire le plus grand mensonge qu'on t'a vendu depuis l'adolescence. Sois un meilleur homme et tu trouveras quelqu'un de bien. Ça sonne joli, non? Motivant? Le genre de phrase que dirait ta maman, ou celle qui apparaît dans ses publications avec un coucher de soleil et une phrase d'auto-assistance. Sauf qu'elle a un problème, elle est mathématiquement fausse, et je ne parle pas de théorie. Je parle de données concrètes, de comportements observables, de modèles qui se répètent des millions de fois par jour. Et ici, je te préviens. Si tu fais partie de ceux qui préfèrent le confort à la clarté, cette vidéo va te mettre mal à l'aise. Regarde la réalité des applications de rencontres. Que cela nous plaise ou non, c'est là qu'aujourd'hui commence la majorité des interactions romantiques. Des études cohérentes sur des plateformes comme Tinder, Bumble, Hinge montrent ce qui suit. Environ 10 à 15% des hommes concentrent entre 80 et 90% de toute l'attention féminine. Je te le répète, parce que c'est le genre de chiffre qui change ta perception. 10 à 15% des types reçoivent 80 à 90% des réponses. Et maintenant vient la question qui compte. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, homme moyen? Cela signifie que peu importe si tu t'es amélioré de 200% ces 2 dernières années. Peu importe si tu es en forme, si tu gagnes bien ta vie, si tu lis plus, si tu es plus intéressant. Parce que pendant que tu t'es amélioré de 200%, la file de la concurrence a grandi de 500%. Et la majorité ne s'en rend même pas compte. Ils ressentent seulement de la fatigue, un manque de retour, du découragement, sans comprendre pourquoi. Nietzsche l'avait déjà saisi au XIXe siècle quand il a parlé de la volonté de puissance. Il a compris que les systèmes ne fonctionnent pas par justice, ils fonctionnent par hiérarchie. Et dans le marché sexuel moderne, la hiérarchie est devenue brutale et transparente comme jamais. Ce n'est plus une opinion, c'est une métrique, c'est un écran, c'est un chiffre. Tu es en compétition avec littéralement des milliers d'hommes pour la même paire d'yeux. Et elle n'a pas à te choisir. Elle a 47 conversations ouvertes dans les messages privés. Et cela change tout, parce que l'abondance change le comportement. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une dynamique. Maintenant vient la partie qui fait mal, mais il faut la dire sans l'édulcorer. Tu investis comme si tu étais une priorité, mais on te traite comme une option. Pense-y, qu'est-ce qu'on continue d'attendre de l'homme? Prendre l'initiative, planifier le rendez-vous, payer l'addition, ou du moins, proposer. Être drôle, mais pas un clown. Être sûr de soi, mais pas arrogant. Être émotionnellement disponible, mais pas dans le besoin. Maintenir l'intérêt sans avoir l'air désespéré. Tout cela pendant qu'elle répartit son attention entre 50 autres types, elle te teste pour voir si tu es vraiment un homme. Et elle peut t'écarter à tout moment si quelque chose de mieux apparaît. Et si tu l'as déjà vécu, tu sais exactement de quoi je parle. Cette sensation d'être toujours à un détail, près de se faire remplacer. Ce n'est pas de la cruauté de sa part, c'est la logique du marché. Quand tu as une offre infinie, pourquoi t'engager avec la première option raisonnable? Et ici, entre quelque chose que presque personne n'admet.
Le système t'a entraîné à accepter cela comme normal. Et voici le coup final. Plus tu te développes, plus les exigences augmentent. Tu as gagné du muscle? Parfait. Maintenant tu dois aussi être drôle. Tu es devenu riche? D'accord, mais... Es-tu émotionnellement mature? Es-tu équilibré? Très bien, mais... Es-tu aventurier et spontané? C'est un tapis de course qui accélère plus tu cours. Et toi, tu n'atteins jamais l'objectif. Parce que l'objectif se déplace. Et ce n'est pas une jolie métaphore. C'est littéralement le mécanisme du jeu. Maintenant, laisse-moi te montrer les chiffres qu'il préfère que tu ne vois pas. Avec un exemple qui semble petit, mais qui est le portrait du monde réel. Je vais te raconter l'histoire de Marcos. Nom fictif, histoire réelle. Parce que je connais environ 5 Marcos différents, Marcos a passé 3 mois à parler avec une fille sur l'application. Il n'a pas été paresseux. Il y a mis du sien. Des messages intéressants, pas ces inepties de « Salut, comment ça va ?» Il a organisé des petits rendez-vous créatifs. Pas seulement « Allons prendre un café ?» Il a payé des dîners. Il a écouté avec patience le drame de son ex toxique. 4e sortie. Et de nulle part, elle a cessé de répondre. Et c'est là que l'esprit de l'homme essaie d'arranger l'histoire. Ai-je dit quelque chose de mal? Ai-je été trop rapide, trop lent? Et cette boucle mentale est l'impôt invisible que tu paies. Une semaine plus tard, il l'a vu sur les réseaux avec un autre type. Légende, quand on s'y attend le moins, ça arrive. Marcos ne s'est pas fâché. Simplement, il s'est lassé. Il a effacé les applications. Et il a remarqué quelque chose qui surprend. Il se sentait plus léger. Comme s'il avait cessé de porter un sac à dos qu'il ne se souvenait même pas avoir. Cette histoire se répète des milliers de fois, tous les jours, partout dans le monde. Et si tu crois que c'est de la malchance, attends, parce qu'arrive le sujet de l'argent. Les hommes continuent de payer entre 70 et 80% des premières rencontres. Ce n'est pas une invention, c'est une recherche. Mais maintenant, elle a l'indépendance financière. Elle n'a pas besoin de toi. Et attention, c'est un progrès. C'est bien. Seulement cela a créé une dynamique intéressante. Elle a l'indépendance financière, une validation infinie sur les réseaux et une file d'options toujours disponible. Et toi, qu'offres-tu exactement? De la compagnie? Alors que c'est ce qu'elle a le plus en trop. C'est comme si tu vendais de l'eau dans le désert. Sauf que le désert s'est transformé en océan. Ton produit ne vaut plus rien. Et quand l'offre devient infinie, la valeur perçue chute. C'est la partie froide que presque personne ne veut regarder. Maintenant arrive ce qui effraie vraiment les hommes intelligents. Le divorce. La moitié des mariages se terminent. Et une grande partie de ces divorces sont initiés par les femmes. Et quand cela arrive, Thiago, 15 ans de mariage, 2 enfants, il n'a jamais trompé. Il n'a jamais été violent. Il travaillait dur. Le divorce a été initié par elle parce qu'elle ne ressentait plus la même chose. Résultat, pension alimentaire, 45% du revenu. Pension pour l'ex. Il a perdu la maison qu'il a aidé à payer. Il voit les enfants un week-end sur 2. Il n'a rien fait de mal, selon le sens commun. Seulement le contrat avait des petites lignes qu'il n'a pas lues. Et les petites lignes disaient « Tu assumes tout le risque ». Les jeunes hommes ont grandi en voyant ces histoires. Ils ont vu leur papa. Ils ont vu leur oncle. Ils ont vu leur patron. Et ils ont compris. Le mariage est devenu un contrat où un côté parie la maison et l'autre parie quoi exactement. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes d'appeler ça de la peur et tu commences à appeler ça du calcul. Écoute, si tu écoutes ceci et que tu penses « c'est pas possible, je ne veux pas de ce destin, je te comprends parfaitement ». Et ici vient quelque chose de pratique, non pour t'encourager, mais pour te donner une issue. Si tu veux comprendre exactement comment créer des dynamiques où tu as le contrôle, où elle investit en toi, où tu n'es plus une option, mais une priorité, j'ai monté quelque chose spécifiquement pour ça. Cela s'appelle le code de l'obsession. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la motivation bon marché. C'est la carte exacte pour inverser la dynamique. Comment faire pour qu'elle poursuive, investisse et valorise, sans que tu supplies, sans t'humilier, sans devenir un esclave émotionnel. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Jette-y un œil quand cette vidéo se termine, parce que ce que j'enseigne là te donne un avantage que 95% des hommes n'auront jamais. Maintenant reviens à la vidéo, parce que le meilleur est encore à venir, et cela va t'expliquer pourquoi sortir du jeu n'est pas abandonné. Alors, que font les hommes intelligents? Ils appliquent la logique la plus vieille du monde. Quand le jeu est truqué, tu arrêtes de jouer. Nietzsche a une phrase dont je me souviens toujours.
Celui qui lutte avec des monstres doit prendre garde à ne pas devenir un monstre. Mais il y a une version plus utile pour la vie réelle. Celui qui joue à des jeux truqués doit prendre garde à ne pas perdre la vie en essayant de gagner. Les hommes sont en train de sortir, et ce n'est pas une défaite, c'est une stratégie. Pense comme un investisseur. Quand un marché est volatile, imprévisible, où tu mets de l'argent et tu ne fais que perdre, tu sors de ce marché. Tu ne restes pas par orgueil. Tu rediriges vers là où il y a du retour. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la gestion. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les statistiques montrent une forte augmentation dans la dernière décennie des jeunes hommes sans relation. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. C'est parce que beaucoup ne veulent plus payer le prix. Et quand tu comprends le prix, ton choix change. Et dans quoi mettent-ils l'énergie? Carrière. L'argent qui partait avant dans des rendez-vous qui ne menaient à rien, part maintenant dans des investissements, des cours, des affaires, corps. La salle de sport est devenue un sanctuaire. Tu investis et tu vois un retour direct, sans ambiguïté, sans disparition soudaine. Tu t'entraînes, tu grandis. Hobby, jeux vidéo, sport, projet personnel, satisfaction prévisible, amitié masculine. La fraternité est revenue, parce que tes compères ne te jettent pas quand quelque chose de mieux apparaît. Maintenant je sais ce que tu penses. Et la solitude? Et le besoin de connexion? Écoute, je vais te le dire droit dans les yeux. La pornographie a explosé au cours de la dernière décennie. Le divertissement en solitaire, séries, films, jeux, à des niveaux historiques. Est-ce l'idéal? Non. Est-ce parfait? Pas du tout. Mais est-ce contrôlable? C'est prévisible. Et sais-tu quelle est la vérité la plus difficile à avaler? La solitude choisie est meilleure que la solitude accompagnée. Combien de fois t'es-tu endormi à côté de quelqu'un et t'es-tu senti complètement seul? Combien de fois as-tu eu de l'anxiété, de la frustration, la sensation de ne pas être suffisant par sa faute? Maintenant, compare-le avec des nuits seules, à travailler, à lire, à t'entraîner, en paix. La paix vaut plus que la validation. Et les hommes sont en train de le découvrir tard, mais ils sont en train de le découvrir. Maintenant, avant de continuer, j'ai besoin d'éclaircir quelque chose, parce que je sais que ça te traverse l'esprit. Et si je ne le dis pas, quelqu'un va le déformer. Alors les hommes deviennent gays? Ils ont abandonné les femmes pour toujours? Non. Et je vais être direct parce que c'est crucial. Les hommes ne deviennent pas gays. Ils ne renoncent pas aux femmes pour toujours. Ce qu'ils font est plus intelligent. Ils arrêtent de se soumettre à un jeu truqué. Il y a une différence énorme entre abandonner et refuser de jouer sous des règles injustes. Quand tu sors d'un casino où les machines sont programmées pour que tu perdes, tu n'es pas devenu anti-jeu. Tu as seulement compris que cet endroit spécifique ne vaut pas ton argent. Tu peux revenir jouer, mais ailleurs, avec d'autres règles, où le jeu est juste. C'est ce qui se passe. Les hommes ne rejettent pas les femmes. Ils rejettent la dynamique que la société a vendue comme relation idéale. Celle où tu dois être tout prouver, tout investir et recevoir des miettes. Ils font une pause stratégique. Ils réévaluent. Ils se demandent « Quel type de relation a vraiment du sens pour moi ?» Et ici vient le tournant. Quand tu fais cette pause, tu découvres que tu n'as pas besoin d'une femme pour valider ta valeur. Tu n'as pas besoin d'une relation pour te sentir complet. Et quand tu arrives là, tu changes ce que tu acceptes. Parce que tu n'acceptes plus n'importe quelle femme. Tu n'acceptes plus n'importe quel type de relation. Tu n'acceptes plus les jeux mentaux, les attentes irréelles, les dynamiques déséquilibrées. Tu commences à chercher quelque chose de différent. Pas une femme qui te complète, mais une partenaire complète, tout comme toi. Et existe-t-elle? Oui, des femmes qui ne jouent pas, qui ne voient pas la relation comme une guerre de pouvoir, qui ne mesurent pas ta valeur à ton compte en banque ou tes abonnés. Des femmes qui veulent une équipe, pas un pourvoyeur. Respect mutuel, pas adoration unilatérale. Seulement elles sont rares, et tu ne les trouves que lorsque tu arrêtes d'accepter les autres. Donc, non. Les hommes ne renoncent pas aux femmes. Ils renoncent à cette version distordue de la relation qu'on a voulu leur faire entrer de force. Ils ne sortent pas pour toujours. Ils changent les règles. Et quand tu changes les règles, tu changes le résultat. Une relation qui en vaut la peine n'est pas que tu sois tout pour elle alors qu'elle te traite comme une option. C'est deux adultes complets qui décident de s'additionner, non parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils le veulent. C'est l'équilibre, la réciprocité réelle, la collaboration, pas la compétition.
Et pendant que la majorité continue de courir derrière, acceptant n'importe quoi, supportant n'importe quelle dynamique, ceux qui ont compris le jeu sont en train de créer un autre standard. Ils n'attendent pas la femme parfaite. Ils attendent une femme qui comprend qu'une relation saine est celle où personne ne se diminue, où les deux ont leur vie, leur indépendance, leur passion, et se rejoignent parce qu'ils s'additionnent, pas parce que l'un est désespéré et l'autre ennuyé. Alors oui, beaucoup d'hommes sont hors du jeu en ce moment, mais pas pour toujours, seulement jusqu'à ce que le jeu vaille à nouveau la peine. Maintenant, arrive ce que personne ne dit à voix haute. Pourquoi cela effraie-t-il autant? Parce que le système a besoin que tu poursuives. Pense à l'économie. Restaurants romantiques, fleurs, bijouterie, industrie du mariage, immobilier. Tout cela dépend du fait que les hommes fassent la cour, se marient, achètent une maison pour la famille. Quand tu arrêtes de poursuivre, des milliards s'évaporent. Mais il y a quelque chose de plus profond. Nietzsche parlait du dernier homme, celui qui ne veut que le confort, celui qui abandonne. Mais ici l'ironie est autre. L'homme qui décide de sortir d'un jeu truqué n'est pas un lâche. C'est un stratège. Et ici vient le délicieux. Elles sont en train de le remarquer. Trop tard. Des articles commencent déjà à sortir. Où sont les hommes bons? Pourquoi les hommes ne veulent plus s'engager? La crise de la masculinité. Mais ce n'est pas une crise. C'est un réveil. Cette fille qui t'a ignoré quand tu avais 22 ans, concentrée à grandir, à ses 35 ans, avec une carrière faite. Où sont ses prétendants? Et toi, à tes 35 ans, en paix, peut-être avec de l'argent, peut-être en forme, peut-être simplement sans intérêt. Et là, elle veut quelque chose de sérieux. Mais toi, tu as déjà appris. Sérieux signifie risque. Et un risque ne se signe pas en automatique. Ironie poétique. Et il y a plus. La prochaine génération sera pire. Pour elle, les jeunes de 15, 16, 17 ans ont grandi en voyant cela. Ils sont nés avec Internet. Ils ont vu le papa se briser dans un divorce. Ils ont vu le grand frère être utilisé émotionnellement. Ils ont vu des données. Ils ont vu des modèles. Ils naissent sceptiques. Pas par haine, par observation. Dans 10 ans, le retrait va être un tsunami. Et là, il n'y a plus de retour facile. Alors, que fais-tu avec tout ça? Je ne vais pas te dire quoi faire. Tu es adulte, tu décides. Mais je vais te donner les options avec clarté, sans fantaisie. Option 1, tu continues de jouer. Tu continues d'essayer. Et si tu crois que cela en vaut la peine, vas-y. Mais entre avec les yeux ouverts. Comprends que les cartes sont marquées. Connais les risques. Ne sois pas naïf. Option 2, tu sors. Tu rediriges. Tu te mets en priorité. Carrière, corps, esprit, liberté, paix. Tu n'as pas besoin de devenir moine. Mais arrête de mettre la relation au sommet de ta pyramide. Parce que tant que tu la traites comme une priorité et qu'elle te traite comme une option, tu vas toujours perdre. Mais quand tu inverses cela, quand elle devient une option et que tu deviens une priorité, là le jeu change complètement. Nietzsche a dit, celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Je vais le retourner. Celui qui a un pourquoi fort en lui n'a pas besoin de mendier le comment de personne. Toi, ton pourquoi ne peut pas être de la conquérir. Il doit être plus grand. Il doit être toi. Et si tu veux dominer complètement cet investissement, si tu veux être le type qu'elle poursuit, qu'elle valorise, qu'elle a peur de perdre, je t'invite à connaître le code de l'obsession. Là, je te montre, étape par étape, comment créer cette dynamique, comment devenir rare, comment devenir précieux, comment devenir difficile à remplacer, non pas en suppliant, mais en construisant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Et si tu décides de ne pas entrer, c'est bien. Mais au moins tu sais qu'il existe un chemin différent de celui qu'on t'a vendu. Je termine avec ceci. Les hommes ne détestent pas les femmes. Ils font ce qu'ils ont toujours fait face à des systèmes injustes. Calculer le risque et le retour. Et pour la première fois dans l'histoire moderne, le calcul ne colle pas. Ce n'est pas de l'amertume. Ce n'est pas de la vengeance. Ce sont des mathématiques, et les mathématiques ne mentent pas. Laisse-le dans les commentaires. Tu continues dans le jeu ou tu es déjà sorti? Je veux lire ton expérience sans juger. Et souviens-toi, la vérité n'a pas besoin de ton approbation pour continuer d'être la vérité. On se voit dans la prochaine. C'était le maître de la sagesse.